Bonjour Nathalie, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, je te remercie. Alors aujourd'hui, pour notre petite capsule d'entrepreneuriat, je reçois Nathalie Sohou, plus connue sous Nati Label, auteure dans le domaine de la psychologie positive et du développement personnel. C'est une passionnée. Tout Euh, à fait. Je suis Patricia Pareglati, donc j'accompagne les dirigeants à booster leur CA sans sacrifier leur vie de famille et en préservant l'équilibre vie pro, vie privée. Aujourd'hui, avec Nathalie, on va évoquer un sujet un petit peu en marge de l'entreprise qui est l'humour. Et pourtant, qu'on aimerait bien voir un petit peu plus souvent dans l'entreprise, il amènerait un petit peu plus de légèreté. Nathalie, je te laisse te présenter et puis présenter ton œuvre assez conséquente. D'accord. Donc pour me présenter très rapidement, je suis Nathalie, plus connue sous le nom de Nathalie Labelle, comme l'a dit Patricia. Donc je suis auteure de 5 livres de développement personnel qui sont 365 délices pour le cœur que voici. On a ensuite le journal des succès que voilà. Le troisième livre, c'est 365 douceurs pour l'âme. Le quatrième, qui est 101 perles de bonheur. Et le petit dernier, qui est le journal de l'optimisme. Donc, ce sont 5 livres de croissance personnelle qui abordent des thèmes variés et toujours d'actualité. Et vraiment, c'est super intéressant. Je suis très Alors, passionnée et j'aime beaucoup. tu as une écriture qui est très fraîche, qui est très humoristique, d'où le sujet d'aujourd'hui. Ça te vient de où? D'où te vient cette inspiration humoristique? Alors là, vraiment, très bonne question. C'est-à-dire que ça vient comme ça, tu vois, ça peut. Je ne sais pas comment dire, voilà, ça vient comme ça et il n'y a aucun calcul. C'est surtout ça qui est marrant. Et du coup, C'est ta j'aime bien vous connexion en faire profiter. Ouais. Oui, je t'écoute. c'est ta connexion à toi, au cœur, à ton audience. Bah, un peu de tout ça, on peut dire au cœur et à l'audience, bien entendu. Et dès que quelque chose me vient, bah, du coup, je vous l'envoie. Oui, c'est vrai qu'on a des posts qui sont toujours très vivants, très pertinents, très frais, et il y a toujours cette petite touche d'humour bienveillant que j'aimerais bien Ah oui, retrouver un peu en entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais, comment tu le cultives cet humour? bah, je me dis que déjà, cultiver l'humour est important au quotidien parce que du coup, ça met beaucoup plus de légèreté là où on mettrait beaucoup de drame, par exemple, dans tout ce qui se passe dans la vie. Et j'aime surtout me rappeler que l'humour, c'est finalement notre enfant intérieur qui nous joue un petit tour, qui s'amuse. Donc à partir de là, c'est important de garder ça à l'esprit, tout simplement. D'accord. Donc pour toi, l'humour, c'est l'espièglerie de l'enfance Oui, ah, absolument, absolument. qu'on va perdre du coup en devenant adulte. Oui, parce que quand on devient adulte, souvent on devient soucieux et du coup, on est moins heureux. Mais quand on garde notre esprit d'enfant, vraiment, tout va bien et c'est génial de garder cet Alors esprit-là. comment on peut faire pour être entrepreneur, écrasé sous le poids des responsabilités, tout en gardant notre esprit d'enfant et notre espièglerie? Tout simplement rester connecté à qui on est. Parce que finalement, notre enfant intérieur, il est toujours présent. C'est juste, je pense que quand on est entrepreneur, on met plusieurs casquettes où on veut, ou du moins, on est tenté de jouer plusieurs rôles. Et du coup, on oublie qui on est véritablement au fond de nous. Je pense que ça vient de là. Du moins, ça pourrait venir de là. Du coup, comment on va pouvoir se reconnecter à ce qu'on est? Si on se perd au fil du temps et on sait très bien que la vie, les blessures, l'ego, tout ça va faire qu'à un moment donné, on va se couper de nous-mêmes. Du coup, Ouais. comment est-ce que tu as des conseils à donner pour comment on va, au milieu de tout ça, comment on va se reconnecter à nous-mêmes? Bah, tout simplement, enlever les nombreux casques que l'on met chaque jour et retrouver qui on est fondamentalement, la personne au plus simple. Du moins, se concentrer et faire les choses le plus simple possible. Parce que finalement, simplifier les choses, c'est s'enrichir au lieu de mettre beaucoup de superflu et de s'appauvrir. Donc, le conseil que je donnerais tout simplement, ce serait de revenir à la simplicité. C'est difficile. Difficile, mais pas impossible. Normalement, ah non, ça, je suis d'accord. Oui, D'ailleurs, c'est à ça que je sers
en général, c'est reconnecter mes entrepreneurs Ouais, enfin, je l'appelle pas forcément leur enfant intérieur, mais leur puissance interne, ce oui, pourquoi pas. qui revient à la même chose au final. Oui, bien sûr, oui, c'est les mêmes choses que l'on emploie effectivement, les mêmes termes. Ok. Donc, tu vas cultiver, toi, au quotidien. Comment il vient s'imposer dans ton esprit d'auteur, cet enfant? Ça peut venir par des petits flashs ou des petits souvenirs, on va dire. Et du coup, ça peut écrire des choses assez rigolotes, tout simplement. Tout simplement. Oui, oui, Donc, oui, tu cherches pas, c'est sans aucun tu calcul en tout cas. C'est fluide, ça passe comme ça, voilà. d'accord, tu n'as pas de technique particulière. Je sais que certaines personnes se raccordent à leur enfant interne par le mandala, d'autres par l'hypnose. Toi, tu n'as pas de technique Ah non, spécifique. vraiment, je n'ai pas de technique spécifique pour cela, parce que c'est vrai que certains utilisent les mandalas, tout ça, mais moi, non, j'utilise pas tout ça du coup. Je pourrais essayer, ça pourrait peut-être m'apporter autre chose, mais sinon, non, j'utilise pas tout ça, non, non, non. Moi, ça vient vraiment comme ça, comme je t'ai dit, c'est du spontané, donc on y va, quoi. Mais généralement, j'écris ce que j'ai à dire, comme ça vient, je ne modifie rien. Tu vois, il n'y a aucun calcul, c'est comme ça. D'accord, donc ça sort, c'est spontané, c'est frais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comment on peut, au quotidien, ramener l'humour dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise peut donner à ses employés pour justement recréer cette connexion? Parce que c'est aussi une connexion entre les gens. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, se rappeler que l'on est humain déjà et se comporter comme tel, on va dire, tout simplement. C'est que des trucs super compliqués. Non, non, du tout, parce que je me dis que, enfin, pour moi, ça me semble si simple et naturel, donc il n'y a vraiment pas à compliquer ou à imaginer comment on devrait faire, en fait, si tu veux. C'est pour ça que il n'y a pas de technique spécifique. Enfin, après, je sais, oui, il y Agir en a qui apprennent intuitivement. l'humour. Si tu, voilà, c'est ça, parce que moi, je suis plutôt dans les choses intuitives, mais certains, après, vont faire plusieurs études, non, pas rigologie, je sais plus, enfin, des études par le rire, tu sais. Ils vont peut-être Oui, apprendre des techniques spécifiques, mais moi, je suis pas dans tout ça, en fait, si tu veux. Mais après, chacun, oui, il fait comme il peut, effectivement. Oh, ça a coupé. Allô? Ah, ça a coupé. Mince. Allô? Allô? Aïe. Voilà les techniques, les aléas du direct. Ça a coupé. Mince. Allô? oui, ça a coupé. Bah oui, ça a coupé, c'est resté figé et tu m'entendais plus, je crois. Non, non, je t'entendais plus du tout. Bon, D'accord. alors du coup, je ne sais pas, mais je pense que c'est enregistré puisque je l'avais enregistré sur Bah oui, Cloud. ça enregistre toujours parce que je vois qu'il y a marqué enregistrement en cours. Donc voilà, mais c'était parti sur le. Bon, euh, on va repartir. Du coup, j'adore les couples, j'adore la technique. Ouais, mince, c'est la première fois que ça arrive. En Oui, moi plein aussi en plus. interview. Donc, Ah on ouais, était d'accord. sur comment on diffuse l'humour autour de soi et comment un patron va pouvoir se reconnecter à ses employés via l'humour. Exactement, c'était ce que tu disais, oui. C'est donc aller rechercher, aller refaire les choses intuitivement, sans essayer de calculer, sans essayer. Donc, au final, l'humour, c'est un don, un don de soi à l'autre. Oui, on pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça, mais vraiment, c'est pas quelque chose que l'on devrait trop réfléchir pour l'amener à le diffuser. Enfin, selon moi. Après, le travail des humoristes, par exemple, et des autres personnes, ça c'est encore autre chose. Parce que eux, ils Oui, vont chercher à faire rire, à susciter le rire, l'intérêt chez les gens. Tu vois? Que moi, ce que oui, je fais, c'est encore autre chose. C'est vraiment ouais, intuitif, c'est ouais, du spontané. c'est vrai, j'aime bien. Voilà, c'est ça. Non, j'aime bien parce que c'est souvent très bien à propos et au final, du coup, tu arrives à faire passer des idées qui sont parfois un peu dures, hein, Ouais. mais elles ont cette fluidité parce qu'elles sont amenées avec humour.
Moi, ce que je voulais te demander, Oui, par rapport à ça, je sais que tu es à côté, que tu es passionné de psychologie positive oui. et que tu aimerais d'ailleurs en faire ton métier en tant que coach. Hmm. Quel serait, à ton sens aujourd'hui, l'apport de ton coaching qui va être forcément basé sur l'humour, sur cette note? Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à un chef d'entreprise ou à tes coachés d'une manière globale? Tout simplement ma fraîcheur. Qui je suis. Ah bah oui, tout simplement, parce que de toute façon, le coaching part de... les personnes viennent nous voir parce qu'ils ils s'identifient à qui on est en fait. Mhm. Selon moi, donc moi, ce que j'apporterai dans mon coaching, c'est forcément ma fraîcheur, qui je suis, et avec tout le bagage que j'ai eu et que j'acquiers aussi avec le temps en cheminant en fait. Tu D'accord. vois? Alors, comment on transforme des épreuves de vie difficiles avec humour pour en faire une note positive? Ah bah déjà, c'est sûr que ça nécessite de prendre beaucoup de recul, ça c'est sûr. Donc déjà, ça consistera à prendre du recul sur ce qui nous est arrivé et pouvoir le ramener sans toute cette dimension tragique, par exemple. Donc ça passe après par la façon de le raconter, on va dire. Je ne sais pas si tu De vois ce se que je le veux dire. raconter, du Voilà, coup. voilà, c'est ça, tout La simplement. façon dont En on fait, va se raconter notre histoire, hein. tout à fait au niveau de l'interprétation que l'on a eue de la chose, par exemple, et comment on va la ramener à la personne. D'accord. Et Mhm. donc, dans l'absolu, l'idée est d'arriver, quand on coach avec de l'humour, ça va être d'arriver à montrer la face, je ne vais pas dire drôle parce qu'il y a certaines choses qui sont. Ouais. La face la moins pire, on va dire, est ce que la personne peut en tirer de positif, hein, sur un événement. Tu vas aller extraire, au final d'un événement négatif, tu vas aller extraire l'aspect positif, hein. Toujours essayer de voir le positif dans ce qui s'est passé, effectivement. Parce que, bien sûr, il y a des choses pas drôles qui peuvent nous arriver, pardon. Mais à côté de ça, il faut essayer de pouvoir chercher plus loin parce que avec toutes les épreuves qui nous arrivent, il y a en dépit de ça toujours un cadeau à extraire. Il n'est pas visible au premier abord, mais on peut le trouver avec le temps en creusant toujours. D'accord, parce que très souvent, je veux dire, je m'en trouve avec des entrepreneurs qui ont des licenciements sur le dos, qui ont parfois des échecs professionnels, mais personnels au final, parce Ouais. qu'ils ont coulé une première boîte, une deuxième, du coup, ils sont hésitants à en créer une troisième. Et oui. Euh, il est où le cadeau? Parce que c'est ce qu'ils me disent quand je leur dis, il y a un cadeau dans tout ça. Ils me répondent, mais il est où? Et oui, il est où le cadeau? Alors en plus, je crois que c'est pas à nous en tant que coach de dire à la personne tout de suite, il est où le cadeau? Mais c'est en cheminant et en discutant avec la personne qu'il trouvera ensuite quel est exactement le cadeau. Parce qu'il n'y a que lui qui peut savoir aussi en quoi consiste finalement ce cadeau par rapport à tout ce qu'il a vécu. Parce qu'il n'y a que lui qui se connaît mieux que quiconque, en fait. Tout à Tu vois? fait, Parce que tout à nous, fait. ce que l'on pourrait, par exemple, dire à la personne que l'on coach, bah, tiens, le cadeau, c'est ça. Il va se dire, ah bon? Mais il sera peut-être étonné et il aura raison, parce qu'après tout, ce que nous appelons cadeau, ce ne sera pas forcément un cadeau aussi selon lui. Voilà pourquoi ce sera à Donc, lui de découvrir exactement quel est le cadeau, mais grâce au questionnement qu'on lui posera en fait. Donc, en gros, c'est l'amener à une prise de conscience Ah bah tout à fait, de ce qui lui est arrivé et au final, ce qu'on appelle un mal pour un bien. absolument, tout à fait, tout à fait, On va le guider dans ce cheminement-là. tout à fait, tout à fait. Une dernière question, c'est quoi le thème de Oui. ton prochain livre? Ah, elle est curieuse en plus. Le thème de... Bah, Non, le thème de mon prochain livre, justement, il est tenu secret parce qu'il sort très bientôt et je tiens vraiment à ce que ce soit une grande surprise pour vous. bon, bah, on n'en saura pas plus. Ça s'appelle. Non, le nom c'est pareil, je ne pourrais pas le dire parce que je tiens vraiment à ce que ça reste une bonne surprise. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il sort très bientôt et vraiment, ce sera génial.
D'accord. Donc, en présence de ton enfant intérieur, vous êtes plusieurs à l'écrire. Ton enfant intérieur, ton humour, ta fraîcheur. On peut dire que nous sommes nombreux, en effet. Déjà 4 co-auteurs, hein. Voilà. Donc, vous nous avez encore fait une perle, hein, à vous quatre, hein. Ouais, exactement. Mais là, Eh tu ben, as vu une chose juste, parce que dans le prochain livre, il y aura le mot perle. Donc, bravo pour toi. l'intuition. Je peux Voilà. m'accorder à l'intuition. Je vais aller Excellent. solliciter mon enfant intérieur, hein, pendant Ouais. l'interview. Et ça marche très bien. En général, oui, ça marche très bien. C'est d'ailleurs ce qui très souvent, quand j'en parle avec mes clients et que je leur ramène cette notion d'intuition ou d'hypersensibilité, enfin, pas d'hypersensibilité, de sensibilité, en leur Ouais. disant, allez vous connecter à la personne qui est en face. On me regarde en me disant, mais elle est pas bien, de quoi elle parle. On est tellement, au final, déconnecté de nous-mêmes dans le monde dans lequel Oui, on vit, oui, c'est où vrai. on est toujours dans le stress qui nous Mhm. déconnecte énormément. On est toujours, pour beaucoup, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, moi, qui sont dans la douleur. Ouais. Ils sont dans la résistance au niveau du travail. Ils sont partis d'un boulot qu'ils aimaient et ils arrivent à s'en dégoûter parce que ça Ah, ne tourne pas comme ils auraient et aimé. oui, ouais, ouais. Souvent, le premier problème, c'est justement cette déconnexion à eux-mêmes, Ah, cette perte de recul par rapport à leur vie. En gros, tout ce que tu as évoqué, ouais. ils se sont, ouais, ils se sont perdus. Ouais, ils se sont perdus, du coup, hein, avec Ils tout se ce sont qu'ils perdus. font, ce qu'ils auraient aimé Ouais, avoir. Ouais, ils ouais. sont dans le faire, ils sont plus dans l'être. Ah oui, et justement, oui, il faut rester dans Ils sont l'être. constamment dans le faire, dans l'avoir, dans le avoir et le faire. Et Mhm. ils ont oublié complètement qui ils étaient et pourquoi ils avaient créé cette boîte à la base. Ah, d'accord, ouais, non. Justement, c'est Voilà, le schéma inverse qu'il aurait fallu tout à fait, conserver, être tout avant à toute chose, et fait. ensuite ils peuvent faire et pour avoir, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je trouve super intéressant de pouvoir se dire, en se raccordant à soi-même, à l'intuition, on retrouve notre Ah ouais. humour, on retrouve notre Tout à légèreté fait. et ça coule, Absolument, absolument. ça coule. Voilà, ben, je te remercie Nathalie pour ton temps, Eh de ben, nous merci à avoir toi, consacré Patricia. cette quinzaine de minutes bien agréable, en dépit d'un problème technique. Oui, Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle interview. Alors, je fais comme Nathalie, le nom est tenu secret, comme toutes les semaines. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. à bientôt.